Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Décastronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie. Dans ce premier épisode dédié à cette lunette-là, on va parler un petit peu de ses avantages et de ses inconvénients. Je vais vous présenter donc cette lunette. Et comme ça, si jamais vous envisagez d'acheter une lunette, et ben vous verrez pourquoi ça peut être un bon choix. Alors un bon choix ou un mauvais choix. Tout dépend de ce qu'on veut faire avec. Mais ça, on le voit juste après le générique. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette lunette? Eh ben, c'est une grosse lunette, puisqu'on est sur un diamètre de 120 mm, avec une courte focale, puisqu'on est sur une focale de 600 mm. Cette lunette reste cependant, de par sa courte focale, assez légère. Elle fait que 4 kg. Et comme on peut voir ici, donc on a une lunette Skywatcher avec un porte-oculaire TS, le TS optique. Donc vous l'aurez compris, c'est pas tout à fait une lunette d'origine. Par contre, moi je l'ai eu comme ça. Et donc elle servait de lunette guide sur un gros télescope, dans un petit observatoire fixe d'un particulier. Donc évidemment c'est une lunette achetée d'occasion, et quand on l'achète neuve, c'est une lunette très économique. Donc telle quelle, la lunette d'origine, donc avec un porte-oculaire d'origine, elle ne coûte que aux alentours de, on va dire, entre 300 et 350 euros, ce qui est un prix très raisonnable, surtout vu le diamètre de l'instrument. Alors, pourquoi elle a eu un porte-oculaire modifié, remplacé? Et bien tout simplement parce que donc pour 300 et 350 euros, cette lunette Skywatcher 120 par 600, donc en fait elle s'appelle une Star Travel, et ben elle, pour ce prix-là, elle est fournie avec un porte-oculaire qui n'est pas démultiplié. Alors, qu'est-ce qu'un Crawford ou un porte-oculaire démultiplié? Donc habituellement, on a juste une seule molette, et donc quand on tourne sur la molette, on a le porte-oculaire qui sort. Mais sur certains porte-oculaires, donc évidemment on a une grosse molette de chaque côté, et certains, comme celle-là, et c'est justement l'avantage de ce porte-oculaire, et ben lui il est démultiplié, et donc là ça permet d'avoir des mouvements beaucoup plus fins, 10 ou 11 fois plus fins que si j'actionne directement la grosse molette. Autre particularité, le porte-oculaire, enfin le tube à lange, il est gradué, et il a un rail. Alors je dis bien un rail et pas une crémaillère. Donc les porte-oculaires à crémaillère, hormis les très haut de gamme, en général quand on a une crémaillère bas de gamme, c'est rarement précis. Donc là l'avantage, c'est qu'il est un peu plus précis. Donc voilà un petit peu pour les particularités. Et donc sur le porte-oculaire d'origine, il y avait un emplacement pour mettre le chercheur. Et donc là, sur ce porte-oculaire là,
Enfin, il n'est pas prévu d'avoir dessus la fixation pour un chercheur. Donc du coup, ça oblige à bricoler quelque chose pour pouvoir monter le chercheur sur la vis du piggyback. Donc là, en fait, c'est une vis ou pas Kodak, et donc il y a moyen de visser des choses, et donc notamment soit des lunettes guides, soit des chercheurs. Enfin voilà, il y a moyen d'adapter dessus des choses. Alors cette lunette d'origine, elle ressemble à ça. Et donc évidemment, vous l'aurez compris que sur cette lunette, il manque un bout, ici. Donc au niveau du porte-oculaire, donc on a cet adaptateur en 1 pouce 1 quart, et d'origine, il est en 2 pouces. Ce qui permet de monter voilà, le renvoi coudé avec un oculaire. Alors évidemment, cet oculaire-là, il n'est absolument pas fourni avec la lunette. C'est un oculaire Baader Hyperion, et c'est un oculaire zoom de 8 à 24 mm. Donc rien que ce petit oculaire, à lui seul, il vaut 200 €. Et pareil, donc le renvoi coudé qui est habituellement fourni avec la lunette, c'est un renvoi coudé qui vaut pas grand chose, dire 10 ou 20 €, et donc qui laisse passer 95% de la lumière. Et donc là, il y en a un qui a un revêtement diélectrique et qui laisse passer 99% de la lumière. Donc lui évidemment il coûte aussi quelques dizaines d'euros et pas juste 10 ou 20 €. Enfin, ça vaut quand même dans les 80 €. Donc si on regarde le renvoi coudé et l'oculaire, ils valent presque le prix de la lunette. Et le porte-oculaire qui n'est pas d'origine, lui aussi il vaut dans les 200 €. Donc là voilà, le porte-oculaire avec le reste coûte plus cher que la lunette. Alors, est-ce que ça vaut le coup de mettre des équipements aussi chers sur une lunette qui a la réputation d'être pas chère, et voilà, c'est une lunette achromatique. Donc en fait, une lunette qui aura du chromatisme. Donc une lunette qui n'est pas très qualitative en termes de qualité optique. Et ben la réponse est oui. De toute façon, là, ce jeu de renvoi coudé et d'oculaire, je ne l'ai pas acheté pour cette lunette là, mais pour une autre lunette, ma Orion 80 ED. Qui est beaucoup plus qualitatif que cette lunette, mais ce n'est pas du tout le même prix. Donc là, si on fait l'abstraction des deux accessoires rajoutés, donc avec les accessoires d'origine, on est quand même sur une lunette à voilà, entre 300 et 350 €. Et là, modifiée comme ça, elle coûte 200 € de plus. Donc aux alentours des 500-550 €. Mais ça, c'est clairement du confort pour l'astrophotographie et les observations. Alors évidemment, l'astrophotographie avec des lunettes achromatiques, là certains me diront il y a quelque chose qui ne colle pas. On ne fait pas de l'astrophoto avec ce genre d'instrument, parce que justement ils ont du chromatisme et les images sont bon, alors après ça dépend des goûts, mais pour la plupart des gens elles sont moches parce qu'on a du chromatisme. Donc on aura des petits halos bleus autour des étoiles. On aura un petit halo jaune ou bleu autour de la Lune.
tu as un petit liseré jaune ou bleu autour de la lune. Donc tout ça fait que voilà, ceux qui cherchent la perfection vont trouver ce genre d'image très moche. Mais il n'empêche que voilà, des étoiles avec du chromatisme, c'est pas si moche que ça. C'est juste ça un genre. Et quoi qu'il en soit, voilà, ça permet quand même de s'initier à l'astrophotographie. Et là, on est sur un instrument qui est quand même relativement lumineux. Donc 120 mm de diamètre pour 600 mm de focale. Donc on est sur un rapport FD de 5. Et un rapport FD de 5, c'est à peu près le rapport qu'on trouve généralement sur les télescopes. Alors, pas sur les Quattro, hein, pas sur les Schmidt-Cassegrain, je parle bien des Newton, genre Skywatcher 150 par 750. Et ben voilà, donc si on compare cette lunette par rapport à un télescope 150 mm et 750 mm de focale, il n'y a pas photo. Moi, je préfère largement cette lunette. En termes de prix, on est sur un tarif équivalent. Sauf que donc là, on n'a pas d'obstruction. Donc en termes de luminosité, on a donc voilà, ça capte 290 fois plus de lumière que l'œil humain. Ça permet de monter jusqu'à la magnitude 12,2. Et sur une lunette, le grand avantage par rapport au télescope, donc on n'a pas d'obstruction du miroir, puisque là il n'y a pas de miroir, c'est c'est juste une lentille, une double lentille, parce que c'est une lunette achromatique. Donc il y a quand même certaines aberrations chromatiques qui sont quand même corrigées. Pas toutes, hélas. Donc si on regarde en termes de rapport qualité-prix, cet instrument, il est vraiment excellent. Okay, il a du chromatisme, donc il n'a pas la qualité d'image d'une lunette dite ED, mais une lunette dite ED avec ce diamètre-là, c'est au moins, dans la même gamme de produits, c'est au moins 1000 € de plus. Donc entre un instrument à 300 quelques euros ou à 1200, 1300 €, il n'y a pas photo. Et dans la gamme professionnelle, là, donc pour ce diamètre-là, là on est plutôt sur des tarifs avoisinant les 2000 €. Donc ok, on aura un peu de chromatisme, mais vu ce qu'on pourra observer avec, on en a largement pour son argent. Et donc déjà, par exemple, maîtriser une monture, ça peut être plus ou moins compliqué. Faire les pointages dans le ciel, ça peut être compliqué. Donc si on doit rajouter en plus les complications liées à un tube Newton qu'on doit systématiquement collimater, cette lunette, en termes de qualité optique, de toute façon, elle sera nettement meilleure qu'un Newton mal collimaté. Et pour ce qui est du chromatisme, en fait, c'est pas totalement un problème insurmontable, même en astrophoto. Donc avec cette lunette, par exemple, il y a certains filtres qui permettent de réduire justement le chromatisme. Alors évidemment, ça ne va pas changer une lunette achromatique en lunette apochromatique. Et évidemment, donc le filtre, il va couper une partie de la lumière. Mais il n'empêche que voilà, il y a quand même des solutions qui existent. Les filtres en question, ils sont quand même relativement abordables. Relativement. Ils sont assez chers au regard du prix de la lunette, mais pour le boulot qu'ils font, ils sont quand même relativement abordables. Et surtout, avec cet instrument-là, on peut faire du SHO ou du LRVB. Alors, SHO et LRVB, qu'est-ce que c'est? Et en fait, avec les caméras couleurs, on prend toute la lumière et forcément,
vu que cette lunette ne compense pas certains défauts en termes de chromatisme, et ben on a certaines longueurs d'onde qui ne seront pas correctement focalisées. Et donc, on aura un petit flou lié au chromatisme. Par contre, si on travaille en bande étroite, et ben là, on va pouvoir faire la mise au point qui va bien pour chacune des longueurs d'onde. Et là, au final, si on fait du SHO, donc c'est des filtres qui permettent de sélectionner soit la lumière émise par le soufre ionisé, ou par l'hydrogène ionisé, ou par l'oxygène ionisé. Et donc avec ces filtres en bande étroite, on peut arriver à sortir des images d'une qualité exceptionnelle. Les défauts de chromatisme ne sont pas vraiment un problème quand on fait du SHO. Et quand on fait du LRGB, donc L, c'est la couche de luminance. Là, dans certains cas, on a intérêt à utiliser justement un filtre hydrogène pour faire la couche de luminance. Alors, ça marche pas sur tout, mais sur certains objets du ciel profond, ça marche bien. Surtout sur les nébuleuses à émission. Et donc, RGB, c'est rouge, vert et bleu. Et donc là encore, si on laisse passer que la longueur d'onde qui nous intéresse et qu'on focalise correctement la lunette pour chacune de ces couches de lumière, et ben là encore, on peut encore s'affranchir des problèmes de chromatisme. Donc, de base, en astrophoto, pour commencer, ben voilà, ça permet quand même d'avoir un tube ouvert à f5. Donc f5, c'est le rapport entre la focale et le diamètre. Donc un tube qui est quand même dit lumineux, qui permet d'avoir rapidement de la lumière sur le capteur, ou d'avoir plein de lumière dans l'œil quand on regarde à l'oculaire. Et tout ça fait que, voilà, aussi bien en visuel qu'en astrophoto, pour le prix que ça coûte, à choisir entre un petit télescope ou cette grosse lunette, et je préfère largement cette grosse lunette. Alors évidemment, c'est juste une vidéo d'introduction. Donc là, par exemple, comment monter un chercheur ou une lunette guide, ça peut vous sembler un peu flou. Pour ça, j'ai déjà fait une vidéo, celle-là. Et donc, n'hésitez pas à la regarder, et comme ça, vous verrez qu'on peut quand même arriver à monter dessus soit un chercheur, soit une lunette guide pour faire de l'autoguidage. Et puis si on fait de l'autoguidage hors axe, là du coup telle qu'elle, elle va très bien, hein, voilà. C'est un tube très lumineux, donc on aura forcément des étoiles guides, donc de l'autoguidage hors axe avec ça se fait très bien. Si au niveau des filtres c'est pas clair, et là encore il y a cette vidéo là. Ou celle-là. Et évidemment, comme j'ai dit, c'était une vidéo d'introduction. Donc on aura l'occasion de justement détailler toutes les techniques de prise de vue avec cette lunette. Donc que ce soit de la photo lunaire, planétaire, le jour où j'aurai les filtres qui vont bien, de l'observation ou de l'astrophoto solaire, et bien sûr du ciel profond. Et donc là, il y aura les différentes techniques, donc du RVB ou du SHO, tout ça, ce sera détaillé et vous verrez ce qu'on arrive à faire. La semaine prochaine, il y aura une vidéo sur ma très célèbre Orion 80 ED. Donc là, c'est une lunette plus petite, beaucoup plus qualitative. En contrepartie, c'est un instrument qui est beaucoup plus cher. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. À plus, ciao!